إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous allons évoquer aujourd'hui, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, ce qu'on appelle en arabe qissat al-dhabih, le récit de celui qui était destiné à être immolé. Pour ceci, Allah dit tabaraka wa ta'ala, وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. La sourate numéro 37, les versets 99 à 113. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans le sens des versets. Et Ibrahim dit, je pars vers mon Seigneur et il me guidera. Seigneur, fais-moi donc d'une progéniture parmi les vertueux. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon patient, en la personne d'Ismaïl alayhi salatu wassalam. Puis quand celui-ci fut en âge de la compagnie, Ibrahim dit, ô mon fils, je me vois en rêve en train de t'immoler. Vois ce que tu en penses. Il dit, ô mon père, fais ce qu'on t'a ordonné. Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des patients. Puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'Ibrahim eut jeté son fils sur le front, voilà que nous l'appelâmes. Ô Ibrahim, tu as cru et tu t'es conformé à la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là certes l'épreuve manifeste. Et nous remplaçâmes l'immolation d'Ismaïl par le sacrifice d'une belle bête. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Ibrahim. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était de nos serviteurs croyants. Nous lui fîmes la bonne annonce de Ishaq comme prophète d'entre les gens vertueux, et nous bénîmes Ibrahim ainsi que Ishaq. Parmi leurs descendants, il y a celui qui fait le bien et celui qui est injuste envers lui-même en commettant le mal. Cet enfant annoncé est Ismaïl alayhi salatu wassalam, qui est l'aîné des deux fils d'Ibrahim. Cet enfant annoncé n'est pas celui cité par les deux anges dans le Coran lorsqu'ils furent envoyés au peuple de Lut. Lorsqu'ils dirent قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. Ils dirent, ces deux anges, n'aie pas peur, et ils lui annoncèrent la naissance d'un enfant savant. Il s'agit ici de Ishaq alayhi salatu wassalam, qualifié de savant, alors que Ismaïl fut qualifié de magnanim, halim. Il est à noter aussi que dans ce verset, la bonne annonce fut faite en présence de Sarah, sa mère. En effet, elle reçut la bonne annonce de la naissance d'un enfant, bien qu'elle fût stérile, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala,
فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. La sourate numéro 11, le verset 71. Allah dit tabaraka wa ta'ala, nous lui annonçâmes donc la naissance de Ishaq et après Ishaq Ya'qub. Elle dit, malheur à moi, vais-je enfanter alors que je suis vieille et que mon mari que voici, en parlant d'Ibrahim, est un vieillard. Donc cette annonce faite à Sarah fut d'ordre honorifique, afin de l'honorer et de la combler par cet enfant. Quant à la première annonce, elle fut une réponse à l'invocation d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam, car lorsque Ismaïl, alayhi salatu wassalam, naquit, l'espoir d'Ibrahim se réalisa, à savoir qu'il aurait de sa descendance un héritier vertueux. En effet, Allah dit tabaraka wa ta'ala, reprenant l'invocation d'Ibrahim, Seigneur, fais-moi don d'une progéniture parmi les vertueux. Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, Allah Jalla Jalalu rappelle et évoque ici que lorsque Ibrahim, l'ami privilégié d'Allah tabaraka wa ta'ala, émigra de son pays natal, il invoqua son Seigneur afin qu'il lui accorde un enfant pieux. Allah tabaraka wa ta'ala lui annonça alors la naissance d'un fils magnanime en la personne de Ismaïl alayhi salatu wassalam. Il fut son premier enfant alors qu'Ibrahim était âgé de 86 ans. Et toutes les communautés sont d'accord à ce sujet. Fin de citation. Quand Ismaïl fut en âge d'accompagner son père, c'est-à-dire un jeune homme, à même de subvenir à ses besoins comme son père, ou encore capable d'accomplir les mêmes efforts et travaux que son père, comme le souligne Mujahid, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, certains savants soulignent qu'il avait 13 ans. C'est à ce moment-là qu'Ibrahim alayhi salatu wassalam vit en rêve qu'on lui ordonnait de sacrifier son fils. Les visions des prophètes, comme vous le savez, font partie de la révélation, comme l'a déclaré Ibn Abbas, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhuma, par une chaîne de transmission authentique, remontant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ru'ya al-anbiya'i min al-wahi. Les songes et les rêves des prophètes font partie de la révélation. Ibn Kathir poursuit et dit, Allah Jalla Jalalu mit ainsi à l'épreuve son ami privilégié, Ibrahim, alayhi salatu wassalam, en lui ordonnant de sacrifier son enfant chéri, qu'il eut à un âge avancé, après qu'on lui ait ordonné de les établir, lui et sa mère, en un lieu désertique, ne comprenant rien et personne, sans agriculture ni élevage. Cependant, Ibrahim se soumit à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala et les laissa en ce lieu, plaçant toute sa confiance en Allah, qui leur accorda une consolation et une issue en leur donnant des moyens de subsistance inespérés. Ensuite, lorsqu'on lui ordonna de sacrifier son seul et unique enfant, il se soumit à l'ordre de son Seigneur et s'empressa de lui obéir. Il en informa ensuite son fils, afin d'apaiser son esprit, et que cela lui soit plus facile, plutôt que de le saisir et de l'immoler de force. Tout ceci, afin de l'aider à accepter le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. En effet, Ibrahim dit, ô mon fils, je me vois en rêve en train de t'immoler. Vois ce que tu en penses. Ismaïl, alayhi salatu wassalam, du haut de ses 13 ans, s'empressa de réjouir son père en disant, ô mon père, fais ce qu'on t'a ordonné. Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des patients. L'ordre donné à Ibrahim alayhi salatu wassalam avait pour objectif de l'éprouver ou de le mettre à l'épreuve, et ce n'était aucunement un ordre religieux, car si tel était le cas, il aurait été impossible qu'il soit abrogé avant son accomplissement. Il aurait été impossible qu'il soit abrogé avant son accomplissement. Donc le but de cette épreuve était de mettre en évidence sa résolution et de confirmer son haut degré d'obéissance vis-à-vis de son Seigneur. En effet, l'enfant
est cher aux yeux de son père, surtout si cet enfant est unique et est celui qui porte les espoirs de son père. L'ordre de sacrifier sa descendance et par là même tous ses espoirs de sa propre main est une des plus grandes épreuves que peut vivre un homme. Seulement, Ibrahim se plia aux injonctions de son Seigneur. C'était là certes l'épreuve manifeste. Cette épreuve se révéla sous la forme d'une révélation en rêve, car ceci est plus facile à supporter pour Ibrahim wassalam, que si l'ordre et la révélation étaient venus en état d'éveil. En effet, sous forme de rêve, l'ordre donné est sujet à plusieurs interprétations, et l'âme est plus à même de recueillir cette épreuve et de l'accepter. Il est à noter aussi que Ibrahim wassalam, demanda l'avis de son fils, car ce dernier avait un rôle à jouer dans la soumission et l'obéissance à se faire sacrifier. Ibrahim wassalam, lui posa donc la question afin de l'éprouver et de mesurer son degré de servitude vis-à-vis de l'ordre d'Allah. La réponse de Ismaïl fut révélatrice de sa complète soumission, car il n'a pas dit « égorge-moi », mais il a plutôt dit « Oh mon père, fais ce qu'on t'a ordonné, tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des patients », montrant ainsi deux choses. Premièrement, qu'il déclare véridique le songe de son père, Ibrahim. Deuxièmement, qu'il se soumet complètement à la sentence d'Allah Jalla Jalaluhu. Puis, Ismaïl lui promit de patienter, et ceci afin de soulager la douleur et la tristesse d'un père à qui on ordonne d'égorger son fils de ses propres mains. Il réalisa sa promesse lorsqu'il posa son cou et sa tête ou sa tempe afin d'être immolé. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala a qualifié Ismaïl alayhi salatu wa salam comme respectant ses engagements et ses promesses. Allah dit Jalla Jalalu وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. La sourate numéro 19, le verset 54. Et mentionne dans le livre Ismaïl. Il était fidèle à ses promesses et ses engagements. Ismaïl a dit aussi, si Allah le veut, afin de rechercher l'aide et le soutien d'Allah dans cette dure épreuve. Allah Jalla Jalaluhu dit, puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah, et qu'Ibrahim eut jeté son fils sur le front, et ici la traduction exacte, et qu'Ibrahim eut jeté son fils sur le flanc, c'est-à-dire qu'il posa la tempe contre terre, nous l'appelâmes, ô Ibrahim, tu as cru et tu as confirmé la vision. C'est-à-dire que le but de ton épreuve a été atteint. Tu as obéi à ton Seigneur en lui faisant l'offrande de ton enfant. Avant cela, tu as offert ton corps au feu et tu dépenses sans compter pour tes hôtes. C'est pour cela qu'Allah dit tabaraka wa ta'ala, c'était là certes l'épreuve manifeste. Ibrahim alayhi salatu wa salam prit son fils et le jeta tempe contre terre. Lorsqu'il fut prêt à être égorgé, la révélation parvint à Ibrahim par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salatu wa salam qui lui dit « Oh Ibrahim, tu as cru et tu as confirmé la vision. » Remarquez bien que l'ange n'a pas dit « ta vision a été véridique », car la confirmation d'une vision est lorsque le prophète va mettre en pratique et matérialiser dans la réalité ce qu'il a vu en rêve. Alors qu'une vision véridique est lorsque ce que ce prophète avait vu en rêve s'est produit dans le futur. Ibrahim a donc confirmé la vision jusqu'à ce qu'il commença à passer la lame sur le cou de son fils. Il s'arrêta lorsqu'il reçut l'ordre de Jibril de lever cette dernière. Allahu Akbar. Le nom de Ismaïl ici, dans ces versets coraniques, n'a pas été cité, afin de montrer que la chose la plus importante dans ce récit
et le degré de soumission et d'obéissance d'Ibrahim alayhi salatu wassalam d'une part, et de son fils d'autre part. Que ce dernier soit Ismaïl ou bien Ishaq. Donc le nom de Ismaïl fut tu afin que les gens puissent se focaliser sur le cas d'Ibrahim et comment Allah l'a élevé. Cependant, nous savons de source sûre que celui destiné à être sacrifié était Ismaïl. Et ceci pour plusieurs raisons. Premièrement, Allah tabaraka wa ta'ala parle à la suite de cet événement de la bonne annonce de Ishaq. Donc il serait illogique de faire la bonne annonce d'un enfant qui allait naître alors que tout le récit précédemment cité parle d'un enfant qui est déjà né. Ceci prouve bien que cet enfant qui était destiné à être immolé était Ismaïl et non Ishaq. Deuxièmement, la grandeur de l'épreuve impliquait forcément que celui destiné à être sacrifié était le fils unique, à savoir Ismaïl, car nous savons que Ismaïl est le plus grand des deux. Troisièmement, Allah dit tabaraka wa ta'ala, nous lui annonçâmes donc la naissance de Ishaq et après Ishaq Ya'qub. Cette bonne annonce fut en présence de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Si celui destiné à être sacrifié était Ishaq, alors l'épreuve n'aurait été que d'apparence, car Allah lui promet ici que Ishaq aura une descendance, donc il vivra et ne sera pas tué lors de ce sacrifice. Et concernant Ismaïl, alayhi salatu wassalam, il n'y a eu aucune promesse qu'il allait vivre après cette épreuve, ce qui rendit d'autant plus dure l'épreuve et la récompense pour celui qui allait la subir. À cet effet, Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit: comment lui annoncer la naissance de Ishaq, alayhi salatu wassalam, et après Ya'qub, alayhi salatu wassalam, deux grands prophètes, pour ensuite lui ordonner d'immoler Ishaq en bas âge sans qu'il n'ait eu d'enfant. Cela n'est pas possible, car cela contredit la bonne annonce précédente et Allah est plus savant. Fin de citation. Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, rapporte aussi d'après Muhammad ibn Ishaq, d'après Muhammad ibn Ka'b, qu'on évoqua cela auprès de Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, qui était alors calife des musulmans, et il se trouvait dans la région du Shem. Et il dit, on lui demanda quel était celui qui était destiné à être immolé. Et le calife répondit, c'est une chose à laquelle je n'avais pas encore réfléchi, mais je suis de ton avis, à savoir que c'est Ismaïl. Puis, il fit venir un homme qui était présent avec lui dans le Shem et qui était un juif converti à l'islam et qui comptait précédemment parmi les savants juifs. Il lui demanda lequel de ses deux fils a donc ordonné à Ibrahim d'immoler. Il répondit, par Allah, il s'agit de Ismaïl, ô chef des croyants. Les juifs le savent pertinemment, mais ils vous jalousent, vous les Arabes, car l'ordre d'Allah concerne votre père, c'est-à-dire Ismaïl. Et Allah a également fait mention de sa patience. Eux, en parlant des Juifs, rejettent cela et prétendent qu'il s'agit de Ishaq, car il est leur père. Fin de citation. Allah tabaraka wa ta'ala dit ensuite, et nous remplaçâmes l'immolation de Ismaïl par le sacrifice d'une belle bête. C'est-à-dire que nous remplaçâmes ce sacrifice par un autre. La majorité des savants disent qu'il s'agissait d'un bélier blanc avec de grands yeux très noirs et deux grandes cornes qu'Ibrahim vit attachées à un acacia sur le mont de Sabir, une montagne proche de la Mecque. Et c'est ainsi que Ismaïl resta en vie et il est le père des Arabes. Nous reparlerons de Ismaïl, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, ainsi que de son frère Ishaq dans de prochains cours par la grâce d'Allah. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار وأن يلحقنا بالصالحين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.